Alors, batterie lithium fer phosphate avec un BMS de 200 ampères, un 125 ampères parce qu'il y en aura deux en parallèle, donc on arrivera à 250 ampères au total, du 35 carré, du 16 carré x2 arrivant ici, le petit interrupteur marche arrêt qui va bien, là ça clignote. La RS 450 avec le fil jaune sur le A, le fil blanc sur le B, et puis donc c'est un USB pour pouvoir se brancher sur le cerveau de chez Victron. Deux petites fixations. Alors oui, tiens, je vois du silicone ici, donc tous mes fils sont collés au silicone. Serrage au couple de tous les boulons. Ici, même chose, siliconé, comme ça, s'il y a des vibrations, ça ne bougera pas. Que dire de plus? Donc 4 tiges filetées, c'est du M6, longueur de tige filetée. Longueur de tige filetée, on est à peu près à ça, donc 35 mm, 350 mm. 350 mm, ça c'est du carré de 16, carré de 16 sur 225 mm, 224 mm. Les planches de bois pareil, 225 mm. Hauteur, donc j'ai fait une planche ici, on est à 228 mm. On va éteindre. Donc pour l'éteindre, c'est pression longue. Voilà. Premier démarrage, j'ai eu un souci. Donc le moins arrive là. Je mesurais ma tension entre le pôle positif ici et ici. J'avais bien 13 volts. Et là, j'avais rien. Parce que dans l'application, il fallait mettre en discharge on. Ce qui fait que ça coupe effectivement la masse. Lui, le positif est coupé par le disjoncteur. Et je disais quoi en mesurant? Petit trou ici pour le passage. Ouais, donc les autres mesures. Donc là, j'ai fait une petite fenêtre. Hein, c'est du plexi de 4 mm d'épaisseur, 3-4 mm d'épaisseur. J'ai fait une fenêtre pour intégrer. C'est vissé, ça bouge pas, c'est du costaud. Déplo, c'est du M8 pour passer suffisamment de courant. Le M6 était trop petit. Le M6, j'étais trop bas. Le M8, là, je suis à 50 mm de section pour la vis. C'est des vis en laiton. Des écronils stop montés au loctite aussi, de façon à ce que ça ne bouge pas de ce côté-ci. Ici, c'est démontable, hein, c'est juste les écronils stop. Plexi pour protéger d'un impact. Pareil ici. Oui. Ici, j'aurais pu augmenter la hauteur pour pouvoir fermer ici. Ça aurait été pas mal. Ce sera une amélioration à faire sur la prochaine. Une planche de bois pareil en dessous pour pouvoir porter les cellules. Une longueur totale de 334 mm. Le BMS est fixé par des riselants. Puis après, de toute façon, avec les câbles, ça ne bouge plus. Sonde de température, une de branchée ici, parce que c'est ici où je vais avoir le plus de température due au câble, puisque je suis qu'en 16 carré x 2, ça fait 30, 16, 32, 32 carrés, 32 mm carrés. Là, c'est du 35 carrés. J'ai mis une sonde de température ici. Et puis voilà, donc après, là, cette longueur-là, on l'a donnée déjà, 225 mm. L'encombrement total, 340 mm. C'est serré assez fort. Hein. C'est serré
assez fort. Là, ici, mon plexi est un peu éclaté. Pareil, là, j'ai serré un peu fort tout à l'heure. J'ai éclaté mon plexi. En fait, j'aurais dû prévoir des petites rondelles pour que ça appuie à plat sur le plexi. Ce sera mieux à faire comme ça la prochaine fois. Et puis voilà, donc là, ça fait son petit poids. L'interface AS450, elle est collée à la planche, à la colle mastic polyuréthane. Même chose ici. Donc j'ai fait des petits trous de passage là pour les câbles. J'ai mis 2 rondelles entre les deux, de façon à augmenter l'espace, pour faire en sorte que les cosses ne se touchent pas, ne coincent pas ici, pour avoir un angle assez fermé ici. Et puis voilà. Là, c'est pas très jobard, mais il aurait fallu une cosse. Hop là, ici. Il aurait fallu une cosse ici à l'équerre. Donc je l'ai tordu un petit peu, mais j'ai eu du mal. Ça existe des cosses à l'équerre. Le câble serait sorti comme ça. J'aurais été un peu plus à l'équerre. De toute façon, là, je suis déjà à l'équerre. Ça aurait évité d'avoir cette partie-là, qui est un petit peu trop exposée. Alors là, c'est pas très grave. Hein. J'ai la gaine qui est en dessous ici. À partir d'ici, là, c'est creux. Et j'ai 2 gaines thermo l'une sur l'autre. Donc normalement, ça devrait aller. Et puis il y aura une deuxième batterie à côté, soit de ce côté-ci, soit de l'autre côté, mais il n'y aura rien d'autre. Ça ne devrait pas toucher. Sur le pôle plot positif ici et négatif pareil. Ça servira de contre-écrou. C'est-à-dire que là, la cosse est serrée. On vient bloquer. Et puis après, je viens avec celui-ci pour rebloquer en guise de contre-écrou celui-ci. Enfin, c'est calculé avec une épaisseur de cosse ici. Quand je viens serrer, tac, ça bloque.